Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, à cette édition d'information, le Grand Journal. Cette édition s'ouvre par la page chrétienne et la destination, c'est la Côte d'Ivoire. Après 5 jours de partage, le rideau est enfin tombé sur la 22e convention annuelle de l'église Buisson Ardent, dénommée Femmes de distinction. Un thème révélateur, femmes selon le cœur de Dieu. C'est un reportage signé Eugène Christian Brio, commenté par Brice Guigré. La 22e édition de la Convention annuelle des femmes de distinction de la mission évangélique Buisson Ardent, qui s'est tenue du mercredi 21 au dimanche 25 novembre, avait pour thème « Femmes de cœur », Femmes selon le cœur de Dieu. Elle a connu son apothéose ce dimanche 25 novembre dans la dite église située dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Une convention qui a réuni des oratrices de qualité, notamment l'apôtre Nike Williams des États-Unis, Dr Augusta Ogbene, la révérende Alzuma Ebo-Carol Eli, le pasteur Adeola Adetola, l'évêque Adebayo Adedimeji et la prophétesse Bola Sarah Adedimeji de la Côte d'Ivoire. Pendant 5 jours, ces éminents serviteurs de Dieu ont enseigné les femmes venues nombreuses pour être impactées. Ce dimanche 25 a donc été marqué par l'intervention de l'apôtre Nike Williams des États-Unis qui a enseigné l'assemblée sur l'expression du cœur à Dieu, s'appuyant sur les versets de Éphésiens le chapitre 3, les versets 16 à 17, le psaume 27, verset 8, le psaume 34, le verset 4, puis le psaume 53, le verset 2. Selon l'apôtre, le cœur doit exprimer l'autorité et l'influence de Dieu. Notre cœur doit donc être le siège de la confiance et de la faveur de Dieu. Mon cœur doit s'attendre à la faveur. Le matin quand je me réveille, quand je retourne au lit, je dois m'attendre à la faveur. Les hommes doivent me favoriser. Les femmes également doivent me favoriser. Au nom de Jésus. Les étrangers doivent me favoriser. Au nom de Jésus. Je suis l'enfant du roi. Je dois favoriser. Au nom de Jésus. J'entends la faveur de me localiser. Tout où tu vas. Au nom de Jésus. Tu seras favorisé. Tu auras la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, la prophétesse Bola Sarah Adedimeji, pour sa part, a proclamé des bénédictions sur l'assemblée des femmes présentes à cette cérémonie et de nombreuses femmes ont donc reçu du Seigneur Jésus-Christ leur délivrance. Et les échecs de ta vie s'arrêtent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pour cela que je ne veux pas que tu sois distrait. C'est moi non plus distracté. C'est ça de te connecter à la grandeur de Dieu. Tu vas te connecter à au caractère de Dieu. Connecter le caractère. C'est ça de te connecter à la puissance de Dieu. Connecter to the power of God. Parce que tu es le cœur de Dieu. Because you have the heart of God. Tu es le cœur de Dieu. You carry the heart of God. Alors, this is what. À partir d'aujourd'hui, today, tu vas manifester Dieu partout. Notons que la dernière journée de cette 22e édition a refermé ses portes par un grand moment de louange, expression d'une reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Que Dieu bénisse les femmes de distinction. Restons avec Brice Guigré. Cette fois-ci, il nous parle du 5e anniversaire de l'évangile du royaume. À cette occasion, une seule communication. Le plan de Dieu pour l'Afrique par Koné Madoché, président fondateur de la dite association. L'association cultuelle EVR, Évangile du Royaume, a fêté ses 5 ans d'existence. 5 années qui ont été marquées par la manifestation de la puissance de Dieu à travers l'Évangile. Ainsi, le jeudi 22 novembre a enregistré, situé dans la commune de Cocody à Abidjan, les festivités marquant ce 5e anniversaire. Un anniversaire doublé d'un enseignement qui avait pour thème l'Afrique dans le plan de Dieu. Mais avant, une projection des images qui retracent le parcours et les activités de l'EVR a été faite à l'endroit des invités. Notons que l'Évangile du Royaume est une association cultuelle qui rassemble plusieurs leaders spirituels issus de diverses communautés. Le président de l'Évangile du Royaume, Koné Mardoché, conférencier du jour, a entretenu le peuple sur l'agenda de Dieu pour l'Afrique. Selon lui, nous sommes à la période favorable pour l'Afrique. Il est temps que l'Afrique se réveille spirituellement pour impacter le monde. Il s'est ainsi appuyé sur le livre de Ésaïe, le chapitre 19. Koné Mardoché a interpellé donc tous les leaders spirituels africains à croire à la vérité et non à la réalité, car Dieu veut faire de grandes choses sur le continent. L'évangile du royaume est créé pour un objectif principal,
réaliser les desseins de Dieu pour l'Afrique. En effet, nous croyons que l'Afrique, qui est un continent marginalisé, sous-estimé, est le choix de Dieu pour manifester sa gloire pour la fin des temps. Mais pour que cela se réalise, il faut que les Africains croient en leurs valeurs, qu'ils croient en la valeur universelle de l'homme et en la valeur biblique de l'homme. Comme le nom l'indique, ce 5e anniversaire a été marqué par la coupure du gâteau, puis par un grand moment de louange qui a permis donc à cette fête de s'achever sur une note de gaieté. 2 années de formation, aujourd'hui, ils sont devenus des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Ils ont reçu le parchemin en présence de leur recteur de l'université de théologie, le révérend Vako Michel. Mireille Conan était l'œil de la rédaction. Voici son compte rendu. Ce sont 20 nouveaux pasteurs et 7 licenciés en théologie qui font leur entrée dans la grande famille des ministres de l'Éternel. Ces nouveaux serviteurs de Dieu sortent de l'Institut biblique international et de l'Université de théologie charismatique après 2 années de formation. Cette sortie s'est faite ce dimanche 25 novembre 2012 à la Michel Vako Ministry à Abidjan. Entourés de leurs familles, amis et connaissances, ils ont reçu leurs diplômes qui font d'eux des élus de Dieu pour l'avancée de l'Évangile partout dans les nations. Pour le révérend Michel Vako, les nouveaux serviteurs et servantes de Dieu sont la lampe qui illumine le chemin au corps du Christ. Il ajoute qu'édifier le corps du Christ est leur mission première. Pour cela, à lui de souligner que ces ambassadeurs charismatiques doivent sans relâche aiguiser leurs connaissances, être loin de l'onction pour impacter les chrétiens et amener les créatures de Dieu à devenir des enfants de l'Éternel. Même conseil prodigué par le ministre Nyon-Conté Désiré, parrain de la promotion. Il a demandé à ses filleuls d'avoir comme socle la parole de Dieu et surtout le Saint-Esprit dans cette grande mission. Le parrain s'inspire des Saintes Écritures, extrait du livre de Matthieu, chapitre 9, verset 37, et je cite « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Cela pour montrer l'importance de la mission qui leur est désormais confiée. » Pasteur William Mike, venu spécialement d'Allemagne pour cette cérémonie de remise de diplôme, a pour sa part mis l'accent sur l'amour qui doit être le socle de la mission des nouveaux pasteurs. Notons qu'à cette occasion, des